Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est là pour prendre notre revanche contre Descavon. On est là pour essayer de passer Master avec l'équipe d'Elfe Noir et potentiellement avancer vers une qualification en playoff du ladder de la saison 6, si je me rappelle bien. J'ai essayé avec les Minus, c'est pas simple. Je vais essayer de trouver du temps peut-être pour jouer un peu, ça dépendra de différents facteurs pour essayer de faire monter un peu les minus. Je vois que l'adversaire démarre en défense. Il a un joli Raogre Griffe Juggernaut. Euh, Nous de notre côté on a notre paire d'assassins. Alors je sais que j'en avais beaucoup fait sur elle avant, avant le match perdu 4-0, donc je vais éviter de la mettre trop en avant ce coup-ci. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la possibilité d'aller mettre un coup d'assassin sur le rogue. L'adversaire qui est à 14 quand même, hein, donc il y a quand même, il y a quand même des effectifs. Nous on est à 12. Bah écoutez, on va voir comment ça va se passer tout ça. Maintenant, c'est vrai que il y a deux coureurs d'égout à poil qui sont sur le banc. Euh, Très bien, je vois un glissade contrôlé en face. Moi j'en ai que deux des glissades contrôlées, donc je suis pas capable de. Ah, j'ai un blitzer en moins qui est mort? Ou qui manque un mat peut-être? Ah, j'ai oublié. Je me souviens plus. Ok, donc le porteur de balle, c'est le blitzer, glissade contrôlée classique. Fury block, elle va là, hop. Donc Fury block, elle va taper sur la losse. C'est la Fury lutte qui va là. Toi, tu vas taper sur la losse aussi. Et toi, à la rigueur, tu vas taper sur la losse aussi. Et comme ça, on va blitzer au lutteur à droite. Ça me paraît pas mal, bon placement anti-blitz. Un placement anti-blitz, c'est quoi? C'est un placement qui laisse pas l'adversaire passer. Alors là, on va peut-être faire ça d'ailleurs. Donc même si on ouvre un peu plus l'aile, ça évite qu'il puisse passer trop facilement au milieu de terrain. Bon, remarquez, il fait pot, il ramène un jeu. Ouais, c'est compliqué. En plus, il a pas de garde, donc s'il va au rogue, il risque de se retrouver bloqué là. J'aime bien ce placement. Et puis bah, ça va poignarder sévère. L'objectif, c'est de faire du dégât pour avoir une attaque plutôt tranquille. Potentiellement essayer de taper le rogue si on a l'occasion de le faire. On pouvait aller à 1-2 là, mais ça m'intéresse pas trop. Ok, un kick court, c'est bien joué de sa part, hein. On kick court contre du léger. Malgré mes deux assistants coach, je n'ai pas réussi à gagner la relance. Bon, dommage. Tac, et donc on va immédiatement se placer en rideau ici. Hop, 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 hop. Et comme ça, on sait que la balle est plutôt couverte. Ensuite, on va se faire plaisir avec des petits coups de poignard. Ça passe pas, et ça passe. On stun, on se contentera de ça. On va bloquer à 2 dés là. La châtaigne qui passe l'armure. Un petit KO, grâce à la châtaigne. Merci à la châtaigne. Tac, on va aller ici, je pense. Double flèche. On va suivre ça avec bon, c'est un de nos star players, mais. Eh ben, double flèche, c'est pas terrible. On a un Fury qui va se faire taper prochain tour. Le pick-up me paraît plus important que le blitz. En plus, on a qu'un blitz indé là, du coup. Donc, on va y aller comme ça. Pick-up raté contre du Scaven, ça fait pas rêver. Surtout qu'il peut ouvrir au milieu de terrain, donc on va le relancer. Ouais. Là, le rogue, il faisait 1-2, 1-2. Il y avait les coureurs d'égout qui passaient, ça m'embêtait. On va se décaler un peu sur la droite ici. Et là, on va quand même faire le blitz indé sur le passeur pour essayer de l'écarter. On aurait peut-être dû le taper le 3 quarts en vrai. En plus, on l'aurait fait tomber. Mais je voulais pas que le passeur bloc puisse taper. Donc voilà. Ouais. Bon, on va voir ce qui fait de tout ça. Donc, bloc intrépide, main démesurée. Pourquoi pas. Et là, ça doit être bloc sprint, glissade contrôlée. Voilà. Bon. Classique. Très classique tout ça, hein. Après voilà, il y a pas de coureur survitaminé. Il y a un beau blitzer Tac Châtaigne là, qui va nous embêter hein, clairement, qui va sûrement lui mettre 2 dés à la Fury tour 1, potentiellement. Mais on a des belles armes aussi pour lutter contre lui. Et donc on va essayer d'avoir une attaque un peu maîtrisée. Au moins on a la balle avec un joueur clé. Et maintenant il faut qu'on soit économe de nos relances, qu'on tape au Tac Châtaigne à tous les tours pour essayer de sortir les joueurs adverses. Voilà, plan de jeu classique. Moi si j'étais à sa place avec 4 relances, je mettrais un maximum de pression sur mes joueurs. On va voir si c'est ce qu'il fait ou pas. Là, je suis déjà étonné de le voir partir en profondeur avec un blitzer. À la rigueur, un 3 quarts ou un coureur pour mettre en danger, pourquoi pas.
Un blitzer. Bon, la Furie qui prend ses deux détacs châtaigne. On va dire que c'était une cible assez facile. Allez, ma petite, t'es parti loin. Ouais. Bah, ok, reste sur le terrain, c'est déjà ça. Bonne nouvelle. Le 3 quarts lutte qui tombe par terre aussi. Ça reste. Très bien. Alors, est-ce qu'on va blitzer le blitzer qui est venu dans notre camp? Est-ce qu'on va avancer tranquillement? Faut pas qu'on laisse la Furie se faire agresser en tout cas. Ça, c'est sûr. Je pense que le Rogue va pas jouer ce tour-là. Là, l'idée, c'est de marquer les joueurs au sol si possible avec les assassins, évidemment. Toc. On va aller là. Je fais un blitz ici. De toute façon, si je me rate. Si je me rate, bah il y a un trou. Et je l'ai vu après. Je l'ai vu après. Aïe aïe aïe. Je suis en mode trop décontracte là. En fait, j'aurais pu avoir ce double. J'aurais pu me contenter de ce double crâne entre guillemets sans souci si j'avais juste relevé mon lutteur et fait 3K sur le côté. Et ça m'aurait pas posé de problème. Là, malheureusement, on va être obligé d'utiliser la dernière relance. Et bah, c'est pas joli, hein. C'est vraiment pas joli, ça passe pas l'armure. Ouais, il suffisait juste de faire ça, hein. Et là, le double crâne, il était tout à fait acceptable. Le 1D du joueur adverse sur mon blitzer, entre guillemets, c'est pas dramatique. Ok, bon, bah c'est pas terrible tout ça, hein. Je vais pas vous cacher, c'est vraiment pas fou. On le garde là. On va emmener le glissade contrôle ici. Ok. Toi, tu vas là. Ok. Voilà. Ouais, on va jouer sans relance cette mi-temps, ça va pas être simple, hein. Enfin, je pense que, à mon avis, là, ah, c'est trop bête. Va falloir se reconcentrer un peu là. J'ai démarré le match tranquillou bilou. J'ai gagné hier. C'était le pour la timeline. C'était la victoire dans le troisième match contre J-Leave. Donc je suis en mode détente. Et voilà quoi. Donc le rock qui rentre en action sur un 3 quarts lutte. Ok. Et ça tombe par terre avec griffe châtaigne. Attention. Par contre c'est collé à l'assassin derrière, hein. On va faire la poursuite ici. Elle m'intéressait beaucoup parce qu'en fait elle permettait de bloquer derrière et de pas laisser les joueurs passer. Bon, on a quand même un rock collé au porteur de balle. Enfin, collé à un assassin. Je trouve que la prise de risque est énorme. Vraiment, voilà. Là, ça se relève aussi au contact d'un assassin. Et j'ai l'impression. Enfin, je veux pas. Alors, pour le coup, en plus, vu mon début de match, grand. Enfin, loin de moi l'idée de. Oh merde, chacun vomi sur. Je vous laisse 2 secondes. Petite interlude. Ah, vomi de chat sur le canapé, faut pas attendre pour, pour traiter, sinon je suis foutu. Je suis foutu. Ok, donc là, on a quand même. Il y a un coureur d'égout qui est atteignable. Oh là là, ouais, il y a beaucoup de cibles là. Alors en fait, le problème c'est qu'il y a beaucoup de cibles et j'ai pas à payer très cher pour le faire quoi. Donc les coups de poignard, on va les faire pour voir un peu le goût du tour. Ça passe pas sur le rogre, ça passe pas sur le 3 quarts. Bon, déjà ça donne le tempo. Derrière, donc où est-ce qu'on va faire notre blitz? Je pense qu'on va le faire sur le coureur ici. Donc en gros, on va faire ça, ça. Regardez, là, j'ai une belle petite cagette là, tranquillement. Hop, 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 voilà. Et là, on est bien, hein. Et je vais aller mettre 3D tac châtaigne à une des stars adverses, hein. On est super bien, hein. Bam. Ah ouais, hein, ça, bah là, on me donne des gros joueurs, je les prends. Alors, malheureusement pour moi, ça n'a rien donné. Mais bon. J'aurais peut-être dû aller me mettre en soutien ici pour mettre le 1D, je sais pas. Ici, on va juste se relever. Ok. Ici, on a un dé de décompte, donc on va pas trop le prendre. Je me relève juste ou je mets un dé en vrai? Bon, le 1D ici, on va le prendre, c'est sûr. Je me relève juste. Oh, j'aime pas trop, juste me relever là. Et c'est esquive 4 plus en plus.
Après, un dé et deux dés contre, en vrai, enfin, c'est pas dramatique. J'ai bloqué. Bon, on fait pas tomber l'adversaire, on tombe pas non plus, mais c'est vrai qu'on donne un bloc ouais, avec le tac châtaigne. Peut-être que je vais faire l'esquive de plus finalement ici, là, pour gêner un peu l'adversaire. Voilà, je l'aime bien cette esquive. Tac, 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 bah on est collé, voilà. En fait, le truc, c'est que la taper à l'assassin sur le rogue ou le trois quarts, moi, vraiment, ça me pose aucun problème, sachant que c'est des assassins qui ont bloqué esquive, donc c'est quand même pas si simple que ça à faire tomber. Et bah derrière, je suis plutôt rentable, quoi. Là, on a 4 coups de poignard donnés sur la partie, c'est pas mal. Ouais, la furie, je pense que je suis un peu tombé dans le piège là, j'aurais pas dû. En fait, j'aurais dû avoir un 2D sur le premier bloc. Bon, je m'en sors bien. Le passeur bloc esquive en face, il est pas mal, hein. J'aime beaucoup. Voilà, après ce qui compte aussi ici, là, c'est de sécuriser au maximum le ballon. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de lutte. Il y a un tacle en face, il n'y a pas d'arracher la balle. Donc on voit, on va peut-être prendre quelques libertés sur le porteur de balle selon comment se passe la mi-temps. Donc il y a la Rogue, s'il refuse de taper, bah il est débile, et donc il libère deux joueurs, ce qui est quand même pas souhaitable. Alors là, s'il n'y avait pas de pot, l'assassin était assuré de pouvoir retaper le prochain tour. Que bien, c'est plutôt bien d'avoir réussi à trouver le pot là-dessus. En fait, le truc, c'est qu'il met un peu de pression, mais pas trop. Et bah du coup, c'est pas terrible, quoi. Enfin, ça me laisse le taper, et en même temps, je prends pas des risques énormes pour se faire. Vous avez compris ce que je voulais dire. Oh, double crâne du rogue, ça va relancer, il y a 4 relances. Double poscull du rogue, je vais pas utiliser bloc là-dessus, hein. On va pas le laisser surplacer, il y a des blocs encore à faire pour lui. C'est niet. Hop là, le rogue qui part KO. Excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Très bien. Et bah ça c'est pas mal, ça donne de l'air, on va dire, clairement. Alors, j'ai un petit coup de poignard pour démarrer le tour. Ça passe pas, bon, c'est pas grave, ça va. On va dire ça va passer à un moment donné. Là, je me relève, hop. Là, je relève l'assassin, hop. J'ai 2 dés avec mon tacleur ici. Hop, double flèche. Bon, j'aurais bien libéré la place, mais tant pis, on va faire autrement. Donc, on va mettre le passeur adverse dans la mouise. Pas tant que ça, pas tant que ça. Ok, on va replacer le porteur de balle là. On va mettre le garde ici, parce qu'il n'y a pas de garde en face, donc on est plutôt tranquille. Voilà, on va se mettre ici. En fait, le 1D sur le porteur de balle, je m'en fiche un peu, hein, pour être honnête. Enfin, je m'en fiche un peu, je m'en fiche pas, mais je veux dire, c'est pas catastrophique, quoi. Esquive ici. Ok, et on va essayer de bloquer avec la furie sur le kicker. Voilà, bon, on fait des blocs tranquilles, on avance. Hop, on tape, hein, on tape les Skaven, un nouveau KO. 3 KO. Donc c'est vrai qu'on a pris un peu de risque avec le porteur de balle sur ce tour-là. Euh, Là, s'il m'écarte... Ouais, le tac châtaigne, il peut y aller un... Non, mais il peut... Enfin, en fait, voilà, le truc, c'est que j'ai un garde. Donc c'est-à-dire que il ne peut pas... Enfin, là, actuellement, pour aller taper le porteur de balle, il peut pas passer. Et en fait, j'ai pas du tout une cage classique, hein, mais là-dessus, c'est un point... Ça, c'est un point que... Enfin, que j'espère est clair, on va dire, pour beaucoup de gens. En fait, avoir... Enfin... La cage standard scolaire, elle est très bien, hein, vraiment, pour protéger classiquement son porteur sans avoir à réfléchir, c'est super. Mais en fait, là, vous voyez, avec beaucoup moins de joueurs, j'arrive à avoir une protection de balle qui est... Enfin, bah oui, super, le porteur de balle peut se faire atteindre, mais en fait, ça ne sert à rien. À 2 dés contre, ça ne sert à rien. Bon, en plus, il a bloqué esquive, enfin, il n'y a pas les outils en face pour me faire mal, et du coup, moi, je suis très serein sur enfin, et ça me permet derrière d'aller taper à côté. Et là, sur ce match-là, faire mal au Scaven, c'est ce qui va m'assurer d'un résultat plus positif. Parce que c'est vrai que potentiellement, je parlais du one turn et tout, du glissade contrôle, etc. Mais c'est vrai que sans le Rogue Juggernaut, c'est plus difficile. Alors, le passeur qui esquive et qui fuit. Alors, il y a un pot sur une furie avec un trois quarts sans rien. Ça picote. Ça picote. Aïe aïe aïe. Bon, ça reste sur le terrain, c'est pas mal.
Et puis là, qu'est-ce qu'il reste à faire là? Une esquive, ok. Alors ça, c'est public s'il reste là. Faut pas le laisser là. Ouais, voilà. Il y a la Furie Lutte qui était prêt à intervenir derrière là. Là, je vais pas poursuivre. Je suis très content de poignarder le coureur d'égout au prochain tour, tout simplement. Donc on va pas. Ah, on va démarrer par ça d'ailleurs. Hop, coup de poignard. Schlink. Ça passe l'armure. Bon, n'empêche, c'est un coureur d'égout qui jouera pas prochain tour, hein, donc on va pas se plaindre non plus. Là, on a des blocs 2D sur coureur, etc. Je pense qu'on va essayer d'avancer tranquillement le porteur de balle. Peut-être sans prendre de risque, donc on va juste y aller avec notre. On va aller taper ici là, le passeur adverse. Et voilà, on se mettait pas en grand danger si on ratait tout. L'assassin, il va aller se coller aux trois quarts là, tranquillement. Comme on a l'avantage numérique, on va coller l'adversaire, hein, tout simplement. Alors là, s'il ouvre, il ramène un soutien, il met un dé, ouais, bon. Si je mets là, je coupe les vivres, hein. Donc on se positionne tranquillement, pas de pression. 2 dés sur le coureur d'égout, ça tombe pas, c'est pas grave. On va rester là et on va mettre un dé sur le joueur qui a le plus de chances de tomber. Malheureusement, on fait crâne. Non, mais on est à plus 3 sur le terrain. Normalement, même sans relance, on ne devrait pas avoir jeté des dés de fou furieux pour protéger notre balle et marquer tour 8, je pense. En plus, à deux coureurs d'égout, il n'a pas la mobilité suffisante pour nous sortir un dernier rideau in extremis, quelque chose comme ça. Voilà. Après, ouais, va falloir que je creuse un peu la tête pour le one turn, mais pour l'instant, je peux faire mon double rideau de 4 et deux side steps d'un côté. Ça peut largement suffire. Ok, ça vient coller un peu. Ça va se replacer derrière, je pense. Ok, ça colle. Un petit KO. Bon, il y a une poursuite qui était intéressante, hein, ici, hein, mais on l'a raté. Le petit indé du beat sur châtaigne, ok. Hmm. Donc ça va essayer de nous faire un petit rideau au dernier moment, mais je pense que ça va pas être suffisant. On est que tour 6 en plus, j'étais en train de me dire on est tour 7, c'est la galère. Même pas, même pas. Donc là on recentre, hein. C'est très classique, hein, mais c'est-à-dire que en gros vous voulez que votre attaque soit le plus centrée possible tour 6 avant de choisir un côté pour vous engager. On va mettre le beat sur garde, enfin en gros on écarte les furies du dangereux tac châtaigne adverse. Hop, toi tu vas là. Ah, quoique, est-ce que tu vas pas. Je réfléchis à ce que je fais avant de jeter des gros dés là. Je vais essayer de me donner de l'espace, un peu comme je suis en supériorité numérique. Soit j'ai pas de raison de prendre trop de risques. À la rigueur, je vais mettre les deux assassins là, au cas où je fais double crâne avec sur le porteur de balle. Là, je vais me relever au contact du châtaigne. Si on donne un peu à manger, mais tant pis. Ok, on a un pot sur le passeur. On passe pas l'armure, malheureusement. Est-ce que je vais pas suivre ici, là, comme ça, pour mettre un peu de pression? Ça me paraît pas mal. On reste à terre ici. Même si me relever, ça m'assurait qu'il tape deux fois et que j'ai le chemin libre, je pense que j'aurai le champ libre dans tous les cas. Et du coup, je suis intéressé quand même pour être à 11 potentiellement sur la défense anti-Winter, ou même sur le reste du match. Donc ouais, le Tech Châtaigne qui peut faire le chemin avec des petits rushs, avec un petit rush pour aller taper ma furie. Ça passe pas l'armure, hein, il manque cruellement d'efficacité ce petit joueur.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous manque une case pour être à portée de marquer sans jet de dés. Bon, autant vous dire que sans double crâne ou chose comme ça devrait bien se passer. J'ai l'impression qu'on va encore avoir quelques coups de poignard à mettre sur ce match. Enfin, sur ces tours, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire ici? Ah, il a voulu passer là. Ok. Donc, on va relever la furie bloc ici. Est-ce qu'on va pas le faire bloquer à 2D? Faut quand même que je fasse un tour à peu près organisé là. Donc là, cet assassin, il va poignarder ici. Clac. Continue de jeter des dés d'armure dans tous les sens. Moi, je serais bien parti à la furie lutte ici. 2D. En fait, j'ai déjà 2D et du coup, comme j'ai passé l'armure, j'ai de nouveau 2D. Donc, j'ai pas besoin de relever la furie lutte. La furie bloc, je vais y arriver. Il y a un pot en plus, c'est parfait. Hop. Et donc là, du coup, le porteur de balle peut tranquillement aller là-bas. PPR. On a une bonne vieille pointe de diamant ici, sans trop réfléchir. Même si on est bord de touche, en fait, il y a plusieurs joueurs stun sur le prochain tour. Ça va être compliqué pour lui de se replacer. Hop. On va poignarder ici. Ah, les armures qui passent un peu. Un petit KO. À la dague, là. Gentiment. On n'oubliera pas d'aller faire le blitz à la dague. Tour 8, évidemment. Le 2D ici, sur le cours d'égout. Double flèche, malheureusement. Hop, hop. On va suivre quand même. Et on va venir bloquer le petit coureur. Là, le 1D, on va pas le faire. On va plutôt aller essayer d'aller gêner un peu la sortie du joueur adverse là. Si on se met là, ouais, bon, il y a une 3 plus dans tous les cas, mais c'est plus vers l'extérieur, on va dire. Donc ça m'intéresse. Bon, écoutez, une mi-temps, même si ouais, j'ai eu du mal à rentrer dans le match, hein, je suis rentré lentement dedans. Mais derrière, l'adversaire qu'on n'a pas fait suffisamment pour nous mettre en danger. Alors que je pense qu'il y avait vraiment des belles choses à faire. Et donc, bon, très content. Il a qu'un dé, hein, et j'ai lutte. Tout va bien. De quoi il essaye même pas de nous empêcher de marquer. On va probablement avoir deux coups de poignard sur ce tour 8. Les poignards tapent trop là, hein. Enfin, mais le match-up est bon pour moi, hein, mais après, voilà, cette game, je veux passer master. J'ai envie de vous la montrer. Alors, est-ce qu'on prend un jet d'armure avec tacle? Salut Noblas, ça fait longtemps que t'es pas venu là, toi. Ah, Fifi. Mhm. Bah ouais, t'as des choses à raconter? Tu passes plus trop sur la chaîne en ce moment. Pourquoi? Alors, il réfléchit beaucoup sur ce tacle. Bon, bah, c'était un passage éclair. Je vérifie bien que. Ah merde, oui, c'est moi qui utilise tacle. Non, mais le con. Ça aurait pu durer longtemps comme ça. Bah, c'est Nobla, c'est la faute de Nobla. Le gutter qui tombe par terre. Il a pas utilisé sa relance, mais il a juste pris un jet supplémentaire, on va dire. Donc, coup de poignard à gauche, coup de poignard à droite. Ça passe pas, ça passe pas. Force 3, 4, 5. Ah, si ça y va. On va se permettre de mettre le 3D bloc tac châtaigne là quand même. Enfin, bloc châtaigne. Sur un Skaven, faut quand même respecter un peu. On a un pot. On suit pas. Ah! Bon, ça passe l'armure sans plus. Et touchdown tour 8, assez tranquillement. Euh, je suis très content de que après le tour 2, on va dire, on s'est quand même bien rattrapé. On a su pas se mettre en danger sur les choses qui comptaient. Hop. Le Rogre est pas rentré de KO, hein. Donc ça, c'est une plutôt mauvaise nouvelle pour l'adversaire. Ça veut dire qu'on peut faire une ligne à une case aussi. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ça. Bon, on peut se mettre comme ça, là. Et on est pas mal. Le tac châtaigne, est-ce que je vais pas le laisser pas loin, là, comme ça? Hop. Je mets un assassin ici.
En vrai, j'ai envie de protéger mes joueurs clés quand même. Bon, je peux pas tous les protéger, hein, mais... Ok. Et là, bonne chance pour mettre le one turn dans ces conditions. Et quoique, comme il a un glissade contrôlé, comme je me suis mis à une case, il aurait pu faire une ligne de joueur et pousser sa ligne de joueur contre son glissade contrôlé, comme je l'ai déjà fait contre des nécros. Bon, faut réfléchir un peu là. Ah, si le rogue revenait pas en deuxième mi-temps, ce serait une bonne nouvelle, hein, évidemment. Qui a fait un double crâne relancé, double post et j'utilise pas bloc. Donc voilà. Alors, ça réfléchit pas mal. C'est bon. Un kick bien profond. Météo capricieuse, très bien. Ça a changé de couleur, est-ce qu'il s'est passé? Non, non, ok. Il y a peut-être initialement peut-être un. Ah oui, très ensoleillé initialement. Je me suis bien dit qu'il y avait un changement. Bon, après, j'avais pas prévu de faire des passes. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Il y a une flèche qui vient de passer. Moi, je vais plutôt aller sur l'extérieur, je pense. Je suis pas sûr qu'il fallait suivre. Mais bon. Même, je pense qu'il fallait peut-être relancer pour faire tomber. Et après, blitzer là, comme ça, à 2D pour bouger le side step. Je pense qu'il y a peut-être une petite erreur là. Mais c'est sûr que pour moi, il fallait pas prendre cette case. Je pense qu'il y a erreur. Ça réfléchit pas mal. Double poskel, il a pas bloc, ça relance. Il y a un pot. Il y a un pot, donc du coup, il va sûrement pouvoir. euh, Donc, où est-ce que j'ai envie d'aller? Parce que là, du coup, il peut blitzer le trois quarts, repousser ses propres joueurs sur lui. Ouais, j'ai presque envie de bloquer la case là pour le forcer à aller sur l'extérieur. Je sais pas. Voilà. Ah, ici aussi, je suis un peu surpris. Ah, il y a peut-être un plan de one turn bien défini, hein, mais double poskel ici, il a pas bloc, donc il va relancer. Ok, je vais utiliser esquive. Je vais utiliser glissade contrôle évidemment. En fait, je suis en train de me demander si je vais au contact de ces joueurs, est-ce que je lui donne pas des mecs à taper? Alors que là, en fait, le one turn, il me paraît très compliqué, hein. Parce qu'il faudrait qu'il aille dans la case en dessous le 3 quarts là pour blitzer. Ou alors qu'il bouge cette case là pour faire blitz. Ouais, c'est compliqué son affaire, hein. Après, je me dis, allez, rester au contact, j'ai encore la peau. Je reste au contact, je force des blocages et je m'assure que le one turn passe pas, quoi. C'est pas mal aussi. Parce qu'avec son glissade contre les sprints, il a quand même pas grand chose à faire pour me le caler, quoi. Donc on va rester au contact des joueurs. Ça prend un peu des risques. Mais bon, je me dis, je préfère ça plutôt qu'il y a un one turn que j'ai pas vu et je me fais arnaquer, quoi. Parce que là, il bouge toutes les cases ici. Bloc 2D, bam bam bam. Ça va là? Ouais, je suis pas sûr, ça rentre, hein. Donc, le cours de go à la balle. Ok. Et maintenant, c'est quoi la suite du plan?
Du coup, il n'y a qu'une case à gagner si je dis pas de bêtises. Ouais, une seule case à gagner. Et en vrai, il a la case, hein. Je pense qu'il va faire le tour, j'imagine, pour aller taper peut-être avec le cours des coups là. Ouais, je pense qu'il s'est grandement compliqué les choses avec le one turn dès possible, hein. Vraiment, je suis formel. Ok, donc ça traverse. On va utiliser poursuite ici, c'est raté. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc il a la flèche. Et du coup, il a la case qui lui manquait et qu'il a réussi à gratter. Il lui reste encore une relance, hein, donc je pense que. On va dire qu'il y a des chances que le one turn passe, hein, clairement. On va se le dire. Ouais, il y avait deux esquives 4 plus là, dans le tour là. Ah, c'est dommage. Il va même pouvoir gratter une case en plus. Ici, hop. Et peut-être même une supplémentaire du coup, hein. Ah, j'ai pas les 3 genres sidestep, hein, malheureusement. Et là, je suis arnaqué par ça, hein. Ah, fallait pas aller au contact de l'assassin, je pense. On va dire, c'est. Enfin, c'est jamais qu'il y ait des 6 qui traînent, quoi. Donc 3 plus, 3 plus, 2 plus. Et il reste un rush à la fin. Bon, c'est pas trop compliqué. Et là, on va pas utiliser ski. Je vais pas utiliser parce que sinon je lui ouvre la 2 plus. Et bah, ça passe, hein, il lui reste 2 de plus. Et ça rentre. Facile le one turn Scaven, très facile. Le Rauk qui revient pour la deuxième mi-temps en plus. Nickel pour lui. Il y a le tac châtaigne, donc j'ai pas trop envie de mettre mes glissades contre eux sur la losse. Bon, c'est. Alors, ça plante un peu. Bon, c'est dommage, hein, parce qu'on a vraiment archi dominé la première mi-temps. Mais ouais, là, enfin, en fait, il a un one turn qui est trop facile. Et bon, après, j'ai essayé de l'empêcher à tout prix, hein, mais malheureusement, Scaven, il jette un peu de dés et ça passe quoi. On va partir sur une défense très agressive par contre. Hop, un truc comme ça. Un truc comme ça, je pense, ça me paraît pas mal. Une belle ligne là. Je vais mettre de la pression très rapidement sur lui. Essayer de le contrer. Il m'a pas. Enfin, il m'a pas impressionné entre guillemets sur la première mi-temps. Donc je vais. Et même le one turn n'était pas. Il était pas parfait quoi. Faut qu'il pense à remettre son rock sur le terrain par contre. Je pense que c'est important. C'est important. Oh, il va pas nous faire ça quand même, là. Oh là là, il met pas là. C'est pas ouf. C'est pas ouf. On va se le dire. Euh, Faut que je remette ma- mon coach préféré qui fait des moins. Bon après, moi je dis ça, hein, dans le match contre G-Leave en 16e de finale, j'ai quand même réussi à oublier un de mes joueurs dans mon but. Donc bon, c'est pas terrible non plus quoi. Mais bon, en tout cas, il y a un 1 pour l'instant. Il est en attaque, il est à 11. Donc on va quand même pas trop fanfaronner, si vous voyez ce que je veux dire. On va essayer d'aller chercher les coureurs d'égout au maximum avec le tac châtaigne. Et puis on espère que ça craque un peu. On va les coller les trois quarts avec les beatsers. Et puis voilà quand. Espérer que ça passe. On utilisera la petite carte sur le premier KO, je pense. Ou sur une commotion sur un joueur clé, si ça devait arriver. Donc là, il y a des blocs sans bloc. Attention, la balle n'est pas protégée.
Faut d'abord protéger la balle avant de faire les blocs sans bloc. Enfin, même avant de faire les blocs avec bloc d'ailleurs aussi. Donc l'idée c'est de coller les assassins aux trois quarts, qui sont des match-ups très favorables pour moi parce que j'ai bloqué esquive et lui n'a rien. Et puis bah après on va voir quoi. Alors il y a un premier pot ici. Allez les gars, faut rester sur le terrain, pas de blague. Ok, ça tient. Bon, j'aime bien ce qu'il a fait là. En vrai, le placement est pas mal. Clac, on va là, hop, on va là, hop, l'assassin, il va là, on contourne. Le deuxième assassin, il va aller sur le trois quarts ici, hop. Là, ici, on fait ça, on fait ça, on fait 3D tac châtaigne ici, bam. On a un pot, c'est parfait, on suit, clac. Ça passe l'armure, mais sans plus. On va les coller celui qui est pas rookie. On va les se mettre ici pour mettre un peu de pression. Et alors ouais, la furie sur... en vrai, peut-être que si je me mets là, si je fais un truc comme ça avec le garde, là, regardez, le garde en plein milieu. Ouais, il a que un dé sur le garde en vrai, hein. C'est pas si mal que ça. Et il aura du mal à avoir plus. Je peux limite mettre la furie là pour augmenter la pression. Ça me paraît pas mal comme tour de pression. Enfin, le but c'est de se dire que là, à 11 contre 11, on va dire sans le ogre, il y a moyen de créer des match favorables un peu partout sur le terrain et de le mettre en grande difficulté. Après, je dis pas que ça va suffire, hein. C'est-à-dire que une petite passe à un coureur d'égout qui fait 9 cases dans mon terrain, c'est pour ça que je laisse la lutteuse et le tacleur, on va dire, dans le périmètre central, parce qu'il faut être capable de rattraper le, les coureurs d'égout, mais c'est pas forcément possible, quoi. Alors, ok, ça va bloquer avec des trois quarts sans bloc pour essayer de créer un peu d'espace. C'est fait ici. Il y a un monde aussi où c'est pas parce qu'on crée des match-ups que ça va tourner pour nous, hein. Ok, donc là il y a un 1D sur un 3 quarts sans rien, et après 2D sur le garde. Un dé qui fait crâne, une relance qui va être utilisée, c'est sûr, qui fait peau derrière. Ok, donc il peut taper à la châtaigne. Enfin, il arrive encore à trouver des moyens de taper à la châtaigne, hein. Ça passe pas. Et du coup, il y a un dé sur notre garde 2. 2 dés, pardon, j'ai n'importe quoi. On va le mettre plein centre, hein, ici. On espère que ça va tenir l'armure ici. On a vraiment besoin de ce joueur. Il met beaucoup de pression sur le centre du terrain. Allez, faut que ça tienne, hein. Vraiment, il faut que cette armure tienne. C'est important. Ah là, on sent que ça réfléchit plus, hein. On vient de passer dans la time bank adverse. Bon, nous, on l'a laissé parce qu'on avait oublié qu'il fallait utiliser notre compétence tacle, mais bon. Alors, il hésite à poursuivre. S'il poursuit, il se fait taper facilement par la furie. Et c'est pas terrible. Et en plus, il a plus de soutien pour mettre un dé à la furie. Ce qui est pas terrible non plus. Alors que là, potentiellement, actuellement, il a une 2 enfin même une 2 par là. Et il peut potentiellement taper facilement la furie à 2 dés, s'il suit pas. Peut-être qu'il s'est pas rendu compte que c'était à lui de... Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est le temps qui défile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Actuellement, on a l'assassin qui peut aller mettre un petit coup de poignard au passeur, hein. En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais envoyer un petit smiley. Incrédulité. Oui, c'est bien. De toute façon, c'est son temps à lui qui sait.
Voilà. Ok. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Très bonne nouvelle ici. Il a décidé de suivre, je peux comprendre. Ça s'agresserait presque ici, hein. Une petite esquive 3+, agression à +2 sur mon joueur star. Je pense qu'il va être obligé de prendre un peu de risque quand même. Et alors le passeur star, on fait quoi avec? Parce que le passeur star, il y a aussi un monde où là actuellement il peut prendre 2 détacs châtaigne, hein. Ça esquive, ok. Il va peut-être aller faire la transmission directement au cours d'égout. Je sais pas. À voir. Parce que là, il est pas très à l'abri, hein, clairement, on va se le dire. Il est pas du tout à l'abri, hein. À la rigueur, si, ouais, il y a les 3 cases du fond de terrain à gauche là-bas, mais ça fait pas beaucoup, quoi. Ok, action de transmission, un petit rush, une petite transmission. Pour l'instant, la balle qui est pas sécurisée, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bam. Et on tape le porteur de balle avec tac châtaigne, hein. C'est quand même pas mal, hein. Sinon, il y a aussi l'option. Oh là là, là celle-là, elle fait mal, tiens. Ouais, elle fait très mal celle-là. Elle fait très mal. Mais on a quand même un accès porteur de balle. Là, ici, on a 2 dés sur le tac châtaigne. 2 dés ici. Et il y a la lutte arracher la balle qui fait tomber la balle dans tous les cas, hein. Donc en vrai, ça reste très correct. Faut qu'il arrive à passer l'esquive ici. Ah, il fait pas l'esquive, il fait le 1D. Ok. Pourquoi pas, mais plutôt pas. Et il suit pas parce qu'il a peur de l'assassin. Sauf que là, il aurait fallu annuler. Enfin, il aurait fallu pour me forcer à faire une esquive au moins. Et pas annuler les soutiens derrière. Donc on relève, on relève, on relève. Là, on a 2 dés ici pour ouvrir le chemin pour la furie. On va pas suivre. On va suivre. On va suivre. Oh, on passe l'armure du Tech Châtaigne, c'est sympa ça. Voilà, et donc là, c'est 2D de la furie lutte, lutte arracher la balle. Donc la balle va tomber, c'est sûr. Bon, c'est sûr, je peux faire double crâne dans double crâne, voilà. Le seul problème, c'est qu'il va sûrement aller à droite et que je pourrais pas trop exploiter le ballon. Mais bon, on va dire la balle à terre, c'est quand même une bonne nouvelle pour nous dans tous les cas. Hop, donc ça va à droite, j'imagine. Rebond de la balle sur un 3 quarts qui ne catche pas. Et la balle reva à droite, et donc il va pouvoir aller mettre une zone de tac dessus. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, la suite. Il a une main démesurée qui peut ramasser la balle dans tous les cas. Donc nous, on va tenter le pick-up 4+, hein, c'est sûr. On va ramener le tacle ici, évidemment. On va ramener le lutteur ici. Ça aussi, c'est évident. Là, on va aller là, ici, pour aller gêner au maximum les joueurs adverses. On s'en fiche un peu de... Ah, par contre, on peut quand même verrouiller, regardez le coureur d'égout là. Il est un peu pris au piège. Ouais, ça force un 1D ici, ça peut être sympa. La Fury block, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la laisserait pas là? Je pense que oui. Et là, on va tenter le pick-up 4+. En fait, si je le fais pas, je veux pas relancer, hein, si je le rate le pick-up. Par contre, j'aurais relancé le GFI. Ouais, voilà. Mais le truc, c'est que si je le fais pas, lui, de toute façon, il va essayer d'y aller avec son main démesurée. Donc je me dis, faut le tenter. J'ai que 2 relances, je peux pas le relancer. Il faut le tenter. Alors là, c'est quoi les plays pour lui? Il y a le 1D du bloc esquive ici pour ouvrir un peu. Ouais, qui fait pas rêver. Alors, l'esquive qui réussit, qui est pas apparu à l'ordinateur. Mais bon, ça va. C'est contraignant pour lui, hein. Là, il a son meilleur joueur probablement qui sonne ce tour-là. La balle qui est par terre. Ok, il a bougé le joueur qui est en position de marquer. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que là, il faut. Enfin, il n'y a plus de possibilité pour lui de jouer de manière conservatrice. Donc, il faut absolument tenter des plays potentiellement pour marquer rapidement et tenter de jouer le nul. Son équipe, elle est derrière la mienne, hein. Et surtout avec le rogue en moins sur le terrain, c'est une énorme erreur. On dira que on aura tous les deux eu mal à rentrer dans le mi-temps. Le tacle qui est très très bien placé là, je trouve, hein. Enfin, je veux dire, il y a les 2 coureurs d'égout les plus importants qui doivent passer par lui pour aller jouer le ballon. Ok, une deuxième relance qui est claquée. C'est pas bon du tout tout ça, hein. Enfin, pour l'adversaire, hein, je parle, hein, pas pour moi. On va rester avec l'assassin à côté de la balle. On est très très bien ici. Non merci, je ne bouge pas. Là, en vrai, là, le garde et tout, enfin, je me sens super bien. Ça peut mal se passer derrière, mais je me sens super bien.
Ça blitz à 1D. Oh, le pot, il est pas joli là, hein. Pas joli du tout celui-là. Ah ouais, il est plutôt laid même. Ok. Bon. C'est la revanche. Bah, c'est la revanche. Il s'est même pas fait taper celui-là en plus, je crois, par le Tac Châtaigne. Ah, je suis choqué déçu là. Je l'avais pas vu venir celui-là. Ça met une zone sur la balle, très bien. Mais pour l'instant, ça ne la ramasse toujours pas. Et comme je vous dis, hein, là, enfin, j'avais annoncé qu'il y aurait une relance de Kraken autour, je crois. Le passeur qui esquive, on va pas le suivre. On va pas le suivre. Bon, pour l'instant, une zone sur la balle. Le coureur des Goumas démesuré, hop, qui va aller la récupérer. Oh, ouais, c'est dommage, c'est 2 plus, et il fait 1. Malheureusement, c'est relancé. Alors, on va essayer d'utiliser poursuite ici. On a raté notre 6. Il n'y a plus de relance en face, un peu comme nous. Et il se retrouve un peu à poil tôt dans le match, entre guillemets. Il fait un rush, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. On peut aller le chercher avec notre joueur. On peut aussi aller taper le coureur de goal en position de marquer. Je réfléchis. Je pense que sans relance, on a plutôt intérêt à mettre de la pression sur le porteur de balle pour essayer de terminer le match. Mais bon, il faut qu'on le fasse de manière intelligente. Genre par exemple, il faut pas qu'un relançant de notre blitzer nous... Oh là là. Ah ouais, ok. Bon bah du coup on va pas y aller au blitzer, hein. Donc on va se concentrer d'aller taper le cours d'égo en position de marquer. Et puis coller tout le monde et attendre l'échec adverse entre guillemets. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Là il y a une esquive 3 plus de blitzer, je pense pour se replacer. Ah il tente le 2 des contres. Bah ça rate. On passe pas l'armure, mais bon. Ok, donc la Fury lutte. Est-ce qu'elle peut avoir accès au porteur de balle ici? Ça paraît compliqué quand même. Tac, ces blocs-là, on les fait en fin de tour. On va mettre l'assassin entre les deux blitzers ici, je pense. Là, c'est la Fury Lutte qui va bloquer. Est-ce que la Fury Lutte, on n'a pas envie de la replacer au milieu de terrain quand même plutôt? Je pense que oui, hein. Donc on a dit que le blitz partait sur... euh, il va partir sur le petit coureur d'égout ici, là, en position de marquer. Hop, 2D, ok. Il y a un pot ici. On passe pas l'armure. On va aller se replacer gentiment au centre du terrain, je pense. Plutôt ici, peut-être. Plutôt ici. On a dit qu'on n'allait pas taper avec la Fury Lutte, qu'on allait taper avec les trois quarts en priorité. Qu'on y va. Bon, il est bien encadré ce trois quarts là, on va juste esquiver à 2 plus ici. Et replacer la Fury Lutte milieu de terrain comme ça. Hein, là, ici, je suis pas trop mal. Je vais peut-être aller plutôt au contact des deux joueurs comme ça là. Pour mettre la pression avec les glissades contrôlées. Forcer des jets de dés compliqués. Il n'y a plus de relance en face. L'objectif c'est de faire craquer l'adversaire. Et d'avoir la Fury Lutte arracher la balle qui est prête à intervenir pour aller saquer le porteur de balle et nous permettre d'aller gagner le match. Je rappelle, hein, si on gagne ce match, on passe Master. Et ce sera déjà une très bonne chose pour aller ensuite essayer d'aller chercher un ticket qualificatif pour les playoffs et avec des elfes noirs aussi blindés. Alors j'ai pas vu le format, j'espère que c'est du résurrection encore, mais en vrai c'est du format résurrection avec l'équipe est magnifique là et je veux dire, je vois pas quoi rajouter, quoi enlever pour la rendre plus belle quoi. Là elle est juste sublime comme ça. J'ai juste envie de rester comme ça tranquille et de ne plus y toucher. Alors ça relève des joueurs un peu partout.
Bon, il y a des plays hein, où il fait esquive ici. Pour même voir même le blitz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est un peu loin. Mais il peut s'infiltrer à gauche ici. L'objectif c'est de lui couper la route. Alors attention parce qu'il a pas glissade contrôlée celui-là. Donc il faut quand même bien le couvrir. Pour éviter. Non, on va pas suivre ici. Ce qui va repasser par mon chemin. Faut faire attention au public là. Comme je dis, pas de glissade contrôlée. Donc là on va utiliser. Ok, c'est raté. On a une 3 plus 2D dans le public. Hein, je la prends. Pour l'instant. En tout cas. On aurait dû relever le joueur là plutôt. Voire même, on pourra peut-être faire mieux que ça, avec un push-push pour pousser notre furie en vrai, je pense. L'esquive du passeur qui est réussi, ok. Bon bah du coup le push-push est un peu moins évident, mais il est faisable toujours. Donc là il y a l'esquive de plus du coureur star, qui blitz la furie, ok. Ah, on a réussi à poursuivre. Compétence poursuite. J'ai vu un match gagner une poursuite hein, en, en World Cup Championship, parce que ça a forcé un relancement supplémentaire. Ok, la furie qui ne tombe pas, elle va être repoussée. Une petite esquive bien entendu. Et j'imagine que la case clé qui est ici va être protégée. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. 2D. Lutte arracher la balle sur le porteur de balle. Ça devrait être suffisant. Il bloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ça change rien. Faut faire un rush. Il le fait pas. Pose que la 1D, il a pas bloc. Et donc il tombe affreusement. Ok, alors, il faut bien jouer. Il faut jouer serré là ici. Verrouiller le jeu. Je réfléchis. En fait, on a moyen d'y aller avec que des 2 plus avec la Furie lutte. Donc pourquoi faire autre chose? C'est la question. Ça, c'est la case où on veut plutôt le repousser. Toi, je te mets là. J'aurais peut-être voulu couler l'assassin là, échanger les rôles. Parce que le match-up n'était pas favorable. Euh, Blocage, ouais. 2D avec l'assassin. Ici parce que on veut libérer nos joueurs. Du coup, le deuxième assassin, il va aller là. Le tac châtaigne, il va aller là, au contact de potentiellement des deux coureurs d'égout avec le porteur de balle qui est là. Toi, tu vas aller là, tu bloques pas la route à la furie lutte. Du coup, la furie bloque, elle a 2D ici et 2D. Ça passe l'armure d'un coureur d'égout, toujours bien. Un petit KO, pourquoi pas. Et donc, on va y aller pour l'action sur le coureur sur le porteur de balle, hein, je pense. Hein. 3 de plus et c'est 2 des porteurs. C'est parti. On a raté le dernier, on le relance. Et on arrive à faire tomber la balle. Alors, c'est pas rattrapé. C'est un rebond plutôt favorable pour lui, on va dire, ça va dans le bon sens. Mais la pression que je lui mets est quand même colossale. Hein. Je pense que vous vous en rendez compte. Toi, on va te replacer ici. Voire même ici, là. Déjà ici. Ça, c'est sûr. Et est-ce que je vais plus loin ou pas? Je crois pas. Je crois pas. Ici, j'ai 2D sur le blitzer châtaigne. Et en fait, je vais d'abord démarrer par ce 2D là. Flèche crâne, ça va là. Ok. Et du coup, on va avoir des match-up 1 pour 1 qui vont être créés. Et c'est pas plus mal. Hop, hop, hop. Et voilà. Bon, on est pas mal. La balle est tombée, il n'y a plus de relance en face. Nous, on en a claqué une sur un rush, mais qu'on a réussi à relancer fort heureusement. Ok, blitz direct du passeur, 1D, pot esquive. Il a pas hésité, hein. Il a foncé direct. Alors, est-ce qu'il va aller pick up la balle avec lui ou pas? Non,
Apparemment non. Donc là du coup je pense que c'est le coureur d'égout sprint qui va s'occuper de tout. Esquive 3+, esquive de plus, pick-up de plus, et fou, la fusée va démarrer. Parce que je pense qu'il va pas aller avec les deux qui sont collés au tacleur à mon avis. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush, rush. Ça l'emmène là. Et c'est loin, hein, c'est très loin. Mais ça sous-entend réussir tous les deux plus. Et au moins de deux plus ratés, ça peut être game over. Il lui reste 45 secondes de time bank, hein, donc c'est un peu chaud. Waouh, 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 il est allé faire l'esquive 3 avec le tacleur à côté. Et je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, du coup il va aller moins loin que prévu, mais bah, il a toujours la balle quoi. Il l'a récupéré. Ah ouais, le 3 c'est. Ah, c'est la transmission. Ah, d'accord, il voulait tenter de marquer. Bah oui. Ah oui, je comprends. Je comprends, mais c'est raté. C'est raté. Par contre, le problème, c'est que on a deux zones de tacle sur le porteur de balle. Donc, le 2D lutte ici pour démarrer, je pense. Il n'y a pas d'hésitation. On prend la flèche. Hop. Et on prend le public. Hop. Un scaven de moins sur le terrain. C'est déjà ça. Alors, la question, c'est le tacleur. Qui est-ce qui cible? En vrai, est-ce que je mets pas 2D avec la furie et je vois ce qui se passe? Ça me paraît pas mal quand même. 2D 2D avec la furie et on voit sur qui va la balle, si la balle rebondit. Oh, double pot en plus, donc il va aller sur la balle à tous les coups là, je pense. Sinon c'est trop facile de le dégager. Voilà. Ça rebondit sur la furie qui catch la balle dans une zone du terrain qui m'intéresse pas trop, pour être honnête. On va poignarder ici. Ça passe l'armure de coureur d'égout. C'est pas mal. On va poignarder là, je pense. Quoique, on va peut-être plutôt faire le blocage 2D en vrai, hein. 2D, on a bloc. C'est pour ça qu'ils sont super mes assassins, hein, c'est qu'ils peuvent tout faire quoi. Ils passent l'armure quand même derrière, bien sûr. Bah voilà, très efficace. Le garde, on va l'amener ici. Et je pense qu'on va piétiner le. Là, on va mettre 3D. Tac châtaigne au machin. Bam, ça tombe par terre. Ça passe pas l'armure par contre. Et puis on va piétiner très gentiment le coureur d'égout là en vrai, hein. Avec beaucoup d'amitié, mais alors est-ce que je laisse pas une case de libre ici au cas où il y a des folies de tenter? Je pense que oui. Tac, machin, ils sont bien placés. Ouais, bon, on va agresser juste, hein. On va agresser. Ça passe l'armure et c'est la sortie. Le coureur d'égout. Ah, et puis c'est un petit 11 tranquille, discret. L'arbitre n'a rien vu. Ok, alors, là ici, est-ce que je me replace ma star comme ça? C'est quoi le plus grand risque là? C'est 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 décomptes et public. Donc en vrai, s'il fait ça, j'ai envie d'avoir une ligne qui protège. Donc je vais rien faire d'autre. Bon, on commence à se mettre bien là. On commence à se mettre bien. Je sais plus à quel moment on l'a mis KO, score d'égout. Mais ça devait être le tour d'avant, un truc comme ça. Donc si je résume, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Skaven, sans Raogre. Et nous, il nous reste une relance et on est encore à 11 elfes noirs. Autant dire que il semble qu'on ait tous les éléments pour mettre de côté le terrible 4-0 de la dernière fois. Donc là, il va tenter, je pense, l'action de fou pour mettre dans le public avec le coureur d'égout, à mon avis. Intrépide, probablement. À moins qu'il tente la 4+. Ah non, il y va avec la 5+, je veux dire. Bon, c'était une action qui était quand même très compliquée, hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Bah écoutez, il me reste plus qu'à avancer avec le porteur de balle dans une zone où je peux pas me faire retourner la tronche. Hop, on va là. On va aller blitzer ce 3 quarts ici. Alors c'est vrai qu'on aurait pu double crâne, hein, mais bon. Donc je peux pas tout jouer non plus
Enfin, je peux jouer pas mal de choses en me disant que je vais faire double crâne, mais là, on va quand même aller assurer le coup. Hop, le beat se regarde. Le 3 quarts lutte. L'assassin ici. 2D. On repousse au contact de l'autre assassin qui va assassiner justement. On va mettre la furie là pour gêner, faire un rideau supplémentaire au cas où il veut rentrer dans la cage. Assassinat du tac châtaigne. Clac, on passe l'armure. Et on va mettre un petit 2D ici si on arrive à faire la 2 plus. Très bien. Bah écoutez, ça se passe bien ce match là finalement. J'en menais pas trop large, hein, début de match à 0 relance et puis quand j'ai pris le one turn dans la tronche. Et c'est pas encore fini donc faut rester bien focus mais je pense qu'on a vraiment fait le taf, hein. Après on les connaît les petits rats, hein, donc c'est vrai que pour le coup ouais, puis le Rauk qui est pas sur le terrain, la boulette quoi. Ouais, vraiment ça c'est la boulette. C'est encore une esquive ratée. Et bon, ça sent la fin de match. Est-ce qu'on a du monde à faire pexer? On a dit que l'équipe était parfaite comme ça. Donc en fait, on va juste aller balle contrôler là-bas, en son de terrain, tranquillement. Tac, Châtaigne, il n'y a pas besoin de faire plus de pex. Donc là, bon, on est sur des rentrées de cash qui sont quand même très compliquées. Hop, on va aller là gentiment. On va faire là 2D de la furie. Sur le dernier Scaven debout. Hop, hop. Est-ce que j'agresse le Tac Châtaigne en me disant que lui, il va tenter un blitz pour me faire mal? Je pense que oui. C'est plus par sécurité qu'autre chose, mais enfin, en fait, c'est juste pour qu'il me blitze pas et me détruise pas mon équipe, hein. Donc, je ne veux pas le sortir. Je veux juste lui passer l'armure, l'air de rien. Et puis voilà. J'ai cru voir un double 2. Je n'ai pas rêvé. Voilà. Donc, aucune possibilité sur le porteur de balle, si je dis pas de bêtises. Autant vous dire qu'on est bien. On est très bien. Un match bien assuré, j'ai trouvé. Plutôt bien maîtrisé, sur lequel on va passer master donc. Et puis bah, j'espère derrière qu'on va être capable d'aller chercher cette place qualificative. Il faudrait que je me renseigne si. Enfin, de toute façon, je vais même aller poser la question pour savoir si s'il y a un côté s'il y a un côté résurrection ou s'il faut prier pour que nos joueurs survivent. Ouais, il y a quand même un 2 des châtaignes qui va se balader sur un assassin. J'aurais peut-être pu le bouger en plus avant la fin. Après, j'ai encore la petite carte. Tout va bien. Voilà, les assassins qui ont fait un gros boulot. Alors après, l'adversaire, c'est pareil. Il y a aussi le côté où en fait les gens ne sont pas habitués à rencontrer ce type de joueur, l'assassin. Et là, par exemple, le Skaven, bon, en fait, aller se coller dans tous les sens contre ce type de joueur-là, pas une bonne idée, hein. Pas une bonne idée, hein, je vous le dis. Je vous le dis. Bon, et bah job done. Donc on va vérifier qu'on passe bien master. Et voilà, plus 62. Wop là, c'est un beau bon ça, hein. C'est un beau bon. Et non pas un bubon si je joue à Nurgle. Donc ouais, j'ai un blitzer qui revient. Voilà. On va. Ouais, je suis désolé pour tout ça. 12 joueurs. Ah, je suis à 1 730 000 de valeur d'équipe. Je ne peux pas rejouer l'équipe. Mais si je vends 2 3 quarts, regardez, j'arrive pile. Un pile. Je suis donc à 1 690 si je 590. Et donc je peux rejouer. J'ai j'ai l'équipe qui est au taquet, mais je peux rejouer. Ah, je viens de passer. Ah oui, d'accord. Ah oui, je suis déjà 39 e de l'histoire là. Ah, parce que bah en fait, le jump que j'ai fait, il est. J'étais hors du top 100 et je me retrouve 39 e. Bah écoutez, c'est pas mal ça. Ça donne presque envie d'aller voir au-dessus ce qui se passe, hein. Alors, on est à 2048 points. Et en vrai, ah, le top 3 il est même pas à 100 points. 100 points, c'est 4 victoires, quoi, en gros. Contre des mecs qui sont master aussi. Par contre, nain, Nurgle, 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 Nécro, nain. Heureusement, il y a un elfe noir, là, Néproxy, qu'on connaît, qu'on a déjà affronté. Cibreuse, le Marseillais, ouais, ok. Bon, heureusement, il y a quelques elfes noirs pour finir, mais pouf, pas fou.
Non, bah 39e, bah, je vais aller regarder un peu les règles de classement, tout ça, un peu potassé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir cette équipe, parce que là en vrai on est bien au chaud, l'équipe est parfaite, mais c'est vrai qu'il y a peut-être moyen aussi d'aller gratter au-dessus quoi. Ça c'est clairement. Il y a aussi les minus où il y a le défi aller essayer de monter. Je crois qu'il était en page 6 ou 7 le minus qui était top 100. Nanana, je le vois pas. 17 jours, on est dans les temps. Pas beaucoup d'avance on va dire, mais bon, on n'est pas trop en retard non plus quoi. Ah, des gobelins. Gobelins, Sarcobolt, franchement, gros respect. 40, 22, 29. Je me demande à quoi ressemble l'équipe. Je pense qu'il y a du plus un d'agi ou truc comme ça, j'imagine. Sur du gob. Un fanatique, plus un de mouvement, ouais, ça c'est bien. Le pogo, plus un de mouvement aussi. Ah, il n'y a pas de. Non, non, l'équipe est juste belle. Les trolls bloc pro, la garde, plus un de mouvement, plus un d'armure. Oh là là, il fait rêver celui-là. Eh bah, joli boulot, bravo. Bon voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaine vidéo. J'ai trouvé qu'on avait mérité le passage master, même si on a eu du mal à démarrer le match. Et puis bah à bientôt pour de prochaines aventures.